libela kola kumbama. Anzambe nanga kola kumbama. Ezana batu bazulu ke église. Azana posa sambela. Esika okende zate. Bazaye belé. Il a l'envie de prier. Il cherche à aller communier avec les autres. Il veut aller dans une église. L'église fermée. On est dans les réseaux sociaux. On est dans WhatsApp. On est dans ceci. Et là, il faut mettre un zoom pour prêcher. Les gens pleurent. Seigneur, il faut qu'on ait à l'église. Yozanango. Anzambe nangai. Bato bazanga minu. Bazarana. Nandika. O bazana ndika. Bazanga minu. Onkolo. Bato bazanga ndika. Bazana minu. O bazana minu. Bazanga ndika. Yanga likamna mona. Quelqu'un m'entend vous dire amen. Nous qui avons un cadre comme ça pour prier. Ah, frère. Exode 34. À partir de 29 et 35. Et puis nous allons aller dans 2 Timothée 3, 11 à 18. Le respect des temps et de rigueur. De rigueur. Nous lisons. Moïse descendit la montagne de Sinaï, ayant les tables de témoignage dans sa main. En descendant les montagnes, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et les parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et leur donnant tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse y achevait de les parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël en ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient une peau, et voyaient la peau de son visage rayonner. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra dans là pour parler à l'Éternel. 2 Corinthiens 3, 11 à 18. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile jeté sur les cœurs, sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Oh Yahweh, bénis ta parole dans nos cœurs, que cela puisse nous faire du bien pendant ce temps au nom de Jésus. Amen. Je voulais parler en ce début de l'année un sujet si important que j'ai estimé par la grâce du Seigneur d'introduire la vie de la gloire
de Dieu. La vie de la gloire de Dieu. Et je l'ai intitulé la meilleure vie ou la meilleure vision ou la bonne manière de voir. La meilleure vie, la meilleure vision, elle est si importante pour une personne durant cette année 2021 à expérimenter la gloire de Dieu. Je voudrais que tu le saches que obtenir la bonne vision, la meilleure vision, ça va vous faire du bien en 2021. Ça va vous faire du bien. Une meilleure vision, c'est une vie sans voile. Une vie sans voile. Une vie sans masque. C'est une grande force que Dieu donne à un peuple, à une personne, à un frère, à une sœur qui a la foi à son Fils d'expérimenter sa gloire. En fait, c'est le rayonnement de Dieu dans la vie de son Fils. Dieu veut rayonner, veut t'envoyer la lumière, éclairer ton visage, c'est-à-dire ta vie. Le visage, c'est la vie. C'est la vie complète. Éclairer ta vie par son rayonnement. La meilleure vision qui fait vivre, qui fait que quelqu'un puisse expérimenter l'éclat. L'éclat de Dieu. Dieu est clair. C'est la présence de Dieu en Jésus-Christ, accompagné par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est Seigneur. Il est Seigneur. Et cet éclat de la gloire de Dieu, en celui qui a confiance à son Fils Jésus, lui donne une indépendance de vivre une bonne vie. Amen. Amen. Alors l'éclat que Dieu donne par Jésus-Christ dépasse les rayonnements de Moïse. Le rayonnement de Moïse que les enfants d'Israël avaient peur n'est jamais comparable. Ne peut jamais être comparé par la transfiguration, par les rayonnements que Dieu donne, dont nous rayonnons mieux que Moïse. Moïse ne nous dépasse pas en lumière, en éclairage. Jamais. Nous dépassons Moïse de loin. Il faut que tu le saches. Si vous avez la foi en Jésus, tu dépasses Moïse. Moïse, celui qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, ne peut même pas s'approcher de toi. Jamais. Pourquoi? Parce que ce que vous avez obtenu par la foi en Jésus dépasse ce que Moïse a reçu par la loi. Ce que Moïse a reçu par la loi est éphémère, est passagère, disparaissent. Mais ce que vous recevez par la foi en Jésus est permanent, est puissant,
forte, éternelle. Ne te compare pas à Moïse. Ne te compare pas à Moïse. Ça, c'est réduire, mépriser ce que Dieu t'a donné. Moïse, quand il est allé dans la montagne pour prier devant Dieu, il n'avait pas de voile. Il enlevait le voile, le masque. J'allais demander à ma Brigitte d'apporter ton, quoi là, écharpe. Chat et voile comme ça. Quand il était devant Dieu, il enlevait le voile. Mais quand il vient devant les enfants d'Israël, il se couvre. Pourquoi? Parce que il avait reçu le rayonnement que Israël ne pouvait pas supporter de voir. Et le rayonnement que Moïse a reçu est éphémère par rapport à ce que vous avez reçu. Par rapport à ce que vous avez. Je t'informe, tu rayonnes mieux que Moïse. Je vais t'informer que tu as une puissance qui dépasse Moïse. Ne te méprise pas. Ne te déconsidère pas. Si on te met entre toi et Moïse, il va reculer. Parce que lui, il a vécu par la loi. Mais vous, vous avez vécu par la foi en esprit, le Seigneur. Pourquoi Moïse utilisait les voiles? En fait, d'abord, le voile, c'est quoi? Le voile, c'est quelque chose qui nous sépare des gens. Tu mets quelque chose qui te sépare des autres. À l'époque, plusieurs femmes utilisaient des voiles pour cacher leur visage, pour cacher contre le rayonnement solaire. On ne voulait pas que le soleil les frappe. Il cache son visage. Dans les tabernacles, Dieu a mis le voile. Il a mis le voile pour séparer les lieux saints et les lieux très saints. Mais Jésus, il a ôté le voile. Le Seigneur veut que cette année 2021, frère, enjoy. Cette année 2021, frère, que tu vives sans voile, que tu vives sans cache-cache, que tu vives sans des choses fermées. Laisse-moi te dire, 2021, Jésus a ôté les voiles. Donc celui qui a le pouvoir de ôter les voiles d'une personne, c'est Jésus. Ce n'est même pas tes prières. Tu te trompes avec tes prières. Ce n'est même pas tes prières. Ce n'est même pas la lecture de la Bible. C'est Jésus qui enlève ça. Il enlève le voile. Des choses qui pouvaient être cachées. Il ôte le voile. Il fait ça, le jour que vous l'avez accepté dans Seigneur est sauveur. Depuis ce jour-là, que vous avez accepté Jésus dans votre vie, Seigneur et Sauveur, vous n'avez plus de voile. Plus. Vous avez un rayonnement formidable. Depuis ce jour-là, vous rayonnez. Il y a des éclairs qui sortent de ton visage que tu ne vois jamais. Depuis ce jour-là,
que tu as donné ta vie en Jésus, il y a des éclairs qui sortent. Tcha, 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 de ton corps, de ta vie. Mais tu es ignorant. Moïse, quand il est descendu de la montagne, il ne savait même pas que son visage rayonnait. Il ne savait même pas, oh mon Dieu, il ne savait même pas. Lui, il venait normalement, comme vous là, comme vous qui me regardez. Vous descendez normalement, hein, tu n'as rien, hein, tu es de la montagne, tu reviens. Normalement, tu continues à vivre. Hein. Mais les hommes qui sont dans le monde spirituel, quand ils te regardent, ils voient que tu rayonnes. Il dit, il est différent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas qu'ils sont visés, mais il est en train de rayonner. Hein. Mais toi, tu ignores que tu rayonnes. Tu vis une vie normale. Yeshua Zali Mokondi, Yeshua Zali Nzambe. Tu vis normalement comme rien n'était. Mais les hommes qui sont dans le monde invisible, si tu as donné ta vie à Jésus, ils te regardent différemment. Il dit, il a une vie rayonnante. Regarde comment sa vie rayonne. Tu ne vois pas? Sa vie rayonne. Frère, depuis que tu as accepté Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, ta vie rayonne. Soyez-en conscients. Soyez-en conscients. Il y a quelque chose de spirituel, de surnaturel qui est en vous, que Jésus t'a apporté depuis ce jour-là. Il y a du surnaturel. Tu n'es plus n'importe qui. Ne te méprise pas, s'il vous plaît. Ne prenez pas ces choses à la légère, s'il vous plaît. Je t'informe que tu rayonnes. Si toi, tu ne vois pas ça, moi, je les vois. Ceux qui sont dans le monde spirituel voient. Toi, tu ne vois pas parce que tu es encore dans le naturel. Tu vis une vie naturelle. Tu dépends du naturel, tu ne sais pas, tu ne vois pas. Mais si tu es un homme vraiment dans la vie de Dieu, tu comprendras que ta vie, elle est différente. Si tu veux, acclame le Seigneur. Le verset 15 de 2 Corinthiens chapitre 3 nous dit que le voile disparaît qu'avec la lumière de Christ. Dès que vous donnez votre vie en Jésus étant Seigneur et Sauveur, tout ce qui pouvait cacher ta vie, tout ce qui pouvait te faire priver de voir l'extérieur. Parce que quand on met le voile comme ça, on ne voit pas l'extérieur. Tout ce qui pouvait te priver de voir l'extérieur de ta vie est ôté, est retiré. Donc, dès que vous êtes là, je vous envie. Acceptez Jésus dans votre vie. Ça met du bonheur. Je vous envie d'être des personnes qui vivent sans voile, capables de voir des choses qui sont à l'extérieur, capables de toucher les choses que tu ne pouvais pas toucher quand tu avais une voile, capables de voir. Open my head. Capable de voir les choses qui sont dans l'extérieur. Tu les regardes, tu vois ça. Tu me regardes. Ça c'est moi. Oui, c'est toi. C'est toi. Et tu vivras une vie formidable. Amen. Ainsi, vous allez commencer à vivre chaque jour dans la présence du Seigneur, accompagné par le Saint-Esprit. Les chrétiens vivent dans la présence de Jésus, accompagnés. Le Saint-Esprit, c'est un accompagnateur, mon Dieu. Un accompagnateur qui accompagne la personne qui a donné sa vie à Jésus,
il a un accompagnateur sûr. Holy Spirit, il est à côté de toi. Il t'accompagne, pas à pas, partout tu pars. Les guides, l'accompagnateur, l'ami fidèle. On l'a dit, le Saint-Esprit, le Seigneur. Le Saint-Esprit, le Seigneur. Il est Seigneur de toute situation qui peut te cacher le visage. Il est Seigneur de tout problème qui peut te cacher la vie. Il est Seigneur de toute difficulté. Il est Seigneur de tout manquement. Il est Seigneur de toutes choses. Il est Seigneur de toute puissance. Il est Seigneur des démons. Il est Seigneur du diable. Il est Seigneur de force du mal. Il est Seigneur de puissance du mal. Il est Seigneur de tout. Et il t'accompagne. Le Seigneur qui t'accompagne. Le Seigneur de toutes choses. Le Saint-Esprit, le Seigneur. Accompagne quelqu'un. Qui peut te résister? Oui, tu peux avoir des problèmes. Oui, tu peux tomber malade. Oui, tu peux avoir des difficultés. Mais l'accompagnateur est un guérisseur. L'accompagnateur est une force. L'accompagnateur n'abandonne jamais. Le Saint-Esprit, le Seigneur. Le Saint-Esprit, le Seigneur. Le voile empêche une personne de voir des choses. Ça vous empêche de voir ce qu'il y a à l'extérieur. À l'extérieur de votre vie, il y a des choses frères, jusque tu ne parviens pas à les voir. Et tu dis, Seigneur, oh Dieu, Kabelanga, non. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui va prier, Seigneur, oh Pesanga, Seigneur, Lukelanga. Non, Jésus a déjà cherché pour toi avant même que tu l'acceptes. Depuis le jour que tu l'as accepté, depuis le jour que tu lui as donné ton cœur, il a disposé tout. L'accompagnateur va te le donner au fur et à mesure que tu grandisses dans la foi. L'accompagnateur va disposer ça au fur et à mesure que tu grandis dans la foi. Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi qui prie. C'est comme ça que tu vas commencer à voir que l'accompagnateur, au fur et à mesure, il va commencer à te donner, il te libère. Ton problème marche avec l'accompagnateur. Il dit, Saint-Esprit, marche avec moi. C'est lui qui connaît toutes choses. Je ne vais pas faire des choses de moi-même. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, soit avec moi. Saint-Esprit, viens avec moi. C'est toi que Dieu m'a laissé. Dieu m'a laissé entre tes mains. Mon directeur. Saint-Esprit, c'est toi qui es le directeur de ma vie. Si toi, tu ne me conduis pas, je ne verrai jamais des choses qui sont à l'extérieur. Donc, ton problème, c'est ta coopération avec ton accompagnateur. Qui m'entend? Qui m'entend? Quelqu'un m'entend? Ton problème, garde bien ton accompagnateur. Ce n'est pas un problème de biens matériels. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de la santé. C'est un problème de manger. Ce n'est pas un problème de la protection. C'est lui qui est à côté de toi là. Il est Seigneur. C'est lui le dépositaire de ce que tu as besoin. Ton problème à toi, tu ne veux pas marcher avec lui. Tu veux faire la vie seule. Lui, il est loin. Et toi, tu es loin. Et tu commences à dire, oh Seigneur, na usambelo nini? Oh Nzambe, na luga wapi? Olbe luga ngapi na zadia? Ngaye pemena, luga ngapi? Luga ngapi ngaye pemena? Otika nga, okeguna. Acclame le Seigneur. Donc, la foi en Jésus enlève le voile. La foi en Jésus enlève le voile. La foi en Jésus enlève le voile. On devient capable de voir ce qui est à l'extérieur de vous. La foi en Jésus, ça s'appelle voir. Alléluia.
La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? C'est voir. C'est ça la foi. Voir. La foi, c'est voir. C'est ça la foi. La foi, c'est voir. La foi, ce n'est pas autre chose. C'est voir les choses que tu ne voyais pas avec l'œil nu. La foi, c'est la meilleure vue. La foi ne marche pas avec l'aveuglement. La foi. C'est pour cela, je déclare, je vais t'introduire maintenant. Je t'introduis dans les multiples faveurs de Dieu pour cette année, dans ta vie. Je t'introduis dans les multiples faveurs de Dieu qui sont multipliées dans ta vie. Cette année, je t'introduis dans les multiples faveurs de Dieu de ta vie. Il y a des faveurs de Dieu pour ta vie, multipliées pour toi cette année. Et moi, je t'introduis dans ces choses-là. Moi, j'ordonne à tes ouvertures, j'ordonne à tes yeux de s'ouvrir et de voir ce que tes yeux ne voyaient pas. Je donne des ordres, je donne des ordres par la puissance du Saint-Esprit, que tes yeux voient ce que tu ne voyais pas à l'extérieur. Yes, le voile enlève. Le voile permet de voir. La foi plutôt. La foi permet de voir. Quand le voile est enlevé, quand le voile est ôté, on voit. Vrai ou faux? On voit. On voit. On voit. Donc, le voile, c'est l'incrédulité. Le voile, c'est l'aveuglement. Le voile, c'est l'aveuglement, l'incrédulité. Un homme incrédule est voilé. Le voile, c'est l'ignorance. Un ignorant est voilé. Il y a le voile de l'intelligence. L'intelligence est voilée. L'ignorance. Quand on ne veut pas marcher avec celui l'accompagnateur, vous serez ignorant. Intelligent, oui, parce que tout le monde est intelligent, oui. Intelligent, oui, mais votre intelligence obscurcit. Oui, vous êtes intelligent. Oui, vous avez l'intelligence. Mais une intelligence voile qui ne voit pas. Tu ne vois rien. Mais tu es intelligent. Et quand le Saint-Esprit, nous acceptons Dieu dans notre vie étant Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en nous, Jésus ôte le voile, il éclaire l'intelligence. Le Saint-Esprit éclaire l'intelligence. Vous serez éclairés par le Saint-Esprit. Il éclaire quoi? L'intelligence sera éclairée. Ça ne sera pas voilé. Vous allez commencer à comprendre l'incompris. Vous allez commencer à comprendre les choses qui sont dans l'impossible. Toi, tu comprends les choses que le monde possible ne peut pas comprendre. Le monde possible, mais, ce n'est pas possible. Toi, tu diras, c'est possible. Pourquoi c'est pas parce que je comprends? Pourquoi je comprends? Parce que j'ai l'intelligence éclairée. Qui m'éclaire, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éclaire mon intelligence et j'ai un esprit éclairé. Acclame le Seigneur. Yes. La foi, c'est croire
c'est croire aux facultés, aux puissances, à la grandeur de Dieu. La foi donne l'expérience du cœur. Le cœur va commencer à expérimenter. Parce que le cœur, c'est lui qui amène la foi. Et la foi, c'était une machine qui produit. Les choses que la foi produise sont des choses qu'aucune machine du monde ne saura produire. Vous allez aller dans les laboratoires humains, ce que la foi va donner comme résultat, c'est différent des résultats des machines humaines. C'est différent. La foi ne donne pas les mêmes résultats comme les donnent les machines humaines. Tu vas aller dans les laboratoires, on te teste, il dit tu as ça, ça, ça. Mais quand tu vas dans la foi fait sortir notre résultat. Donc vous aurez des résultats. Les résultats de la vie humaine et les résultats de la foi sont des résultats différents. Alors l'homme qui voit, il croit à la foi, au résultat de la foi. Et les résultats que la foi donne de votre santé, c'est le meilleur résultat. Quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est le meilleur résultat. J'ai été testé positif. J'ai dit, ok, je respecte votre machine. Parce que comment toi tu vas douter avec les laboratoires américains qui te testent positif? Tu dis, Okobanda wapi? Okobanda wapi? Je dis, je crois à votre résultat. Mais j'ai une autre machine aussi. Moi, j'ai une autre machine. Un autre laboratoire qui va me donner notre résultat. Je suis allé dans ce laboratoire-là. J'ai fléchi mes genoux. Je me suis enfermé dans une chambre. J'ai dit, laboratoire spirituel, foi, tu dis quoi? Quel est le résultat? La foi me dit, chaque jour est une vie. La foi me dit, chaque jour est une vie maintenant. Ah, donc je peux vivre. Vie! Je dis, oh. Donc je peux vivre. Je suis sorti de la chambre et dis, I need food. I need food. Je vais venir de manger, je vais manger. Ah, et c'est l'odeur. Non. Kalinga oyoka solo. Est-ce que tu goûtes? Ajoute la nourriture. Je me suis sorti. I need food. Ah, parce que tu veux manger? Oui, je veux manger. On a mis la nourriture. J'ai mangé parce que chaque jour est une vie. Et la vie passe. Et j'ai vécu. 14 jours après, je pars au laboratoire naturel, humain. Je lui dis, monsieur, moi, j'ai fait le test ailleurs. Il dit, où? Dans la chambre. Le test que j'ai fait dans la chambre me dit, je suis négatif. Si tu oses me donner notre résultat, je t'accuserai. Il dit, oui. Il dit, teste. Oui, je teste. Tester les résultats de la chambre. Et sortir dans les résultats humains. Alléluia! La foi, c'est croire. C'est croire. La foi, ça détruit le doute. La foi, c'est la certitude. C'est l'assurance que ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. J'ai des rayonnements. Frère, tu rayonnes. Je vois un frère ici est en train de rayonner. Je te vois, ma soeur. Ton visage rayonne. Ton corps tout entier est en train de rayonner. Il y a des rayons comme des rayons solaires qui sont en train de sortir de ton corps. Et il y a des gens qui vont trembler. Et il y a des gens qui vont te fuir. Il y a des gens qui vont te quitter. Il y a des gens qui vont te calomnier. Il y a des gens qui vont t'injurier. Dès qu'ils verront ces rayons, ils disent non, toi tu es venu mauvais. Non, je ne suis pas venu mauvais. Il y a des rayons.
comme des rayons du soleil qui sortent de mon corps. Et tu as peur de cela. Acclame le Seigneur. Et tu as peur de cela. Donc, quand on accepte Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, on reçoit ce qu'on appelle la foi sans hésitation. Tu n'hésiterais à rien. Quand on accepte Christ, cette foi, le rayonnement qu'on voit là, ça vient en toi. Tu vas commencer à foncer sans hésitation, avec certitude, avec assurance. Mets les pas, j'y mets. Avance, j'y avance. Va, j'y vais. Je ne crains rien. Je n'ai peur de rien. J'avance parce que j'ai accepté Jésus-Christ qui m'a donné la puissance plus que ce qu'il a donné à Moïse. Et j'avance. Quand Moïse avait cette foi-là, est-ce qu'il avait avancé devant la mer Rouge? Est-ce que Moïse avait avancé devant la mer Rouge? Oh, je pose la question. Est-ce que Moïse avait avancé devant la mer Rouge? Il avait quoi? La loi. Mais toi, tu n'as pas la loi. Toi, tu as l'esprit, le créateur, le Seigneur. Tu as la certitude. Tu es sûr. Devant n'importe quelle situation en 2021, j'avance. Devant la mort, j'avance. La maladie, j'avance. La pauvreté, j'avance. Les situations, j'avance. Les gens qui vont me persécuter, j'avance. Même si Pharaon va venir derrière moi, je m'en fous. Quelqu'un m'entend pour dire je m'en fous. Même si la maladie vient, il dit maladie, tu es venu en retard. Moi, je suis déjà à l'avance. Maladie, tu es en retard. Tu ne savais pas que moi, j'étais déjà guéri. Par ces maîtrises que vous avez été guéri. La maladie vient après. Il dit, je constate qu'il y a la guérison. Oui, tu ne savais pas. Tu ne savais pas qu'il y a moi, il y a la guérison. On m'a donné ça depuis avant que toi tu viennes. Malaria, tu es venu après. Avant que toi tu viennes, la guérison m'a déjà visité. Donc tu es en retard. Donc j'avance. Malaria ou pas. Fit. Step by step. Pas à pas. Step by step. J'avance petit à petit. Je ne recule jamais. Parce que je vis une vie sans hésitation. Je n'hésite pas. Devant les choix, j'ai choisi clairement. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moïse. Il ne savait même pas que son visage brillait. Il ne savait pas. Pourquoi Moïse enlevait les voiles devant Dieu et pourquoi il mettait les voiles devant les hommes? Je me suis posé cette question-là. Pourquoi Moïse enlevait les voiles devant Dieu et pourquoi il mettait les voiles devant les hommes? Parce que l'éclairage de Dieu était plus puissant que c'est l'éclairage que Moïse a reçu. Celui qui donne est plus fort que celui qui reçoit. Moïse recevait l'onction, mais les données de l'onction en avaient plus. La lumière de Dieu est tellement forte que le peu de lumière que Moïse a reçu, il pouvait seulement enlever le voile. Pour qu'il en reçoive encore un autre. Cela signifie, soyez remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour, every day, every time. Chaque jour, Saint-Esprit, avec toi. Je ne suis pas encore rassasié. Je manque encore l'onction. Je ne suis pas encore plein. Devant toi, il n'y a pas de voile. Remplis-moi. Amen. Amen. Remplis-moi encore. Je voulais prier. Je vais prier. Un esprit humain. Jésus veut que nous puissions briller jusqu'à ce que nous soyons semblables à lui. Briller jusqu'à ce que nous serons semblables à lui. Moïse n'a jamais ressemblé à Dieu. Jamais. Peu importe la brillance de Moïse, ça ne pouvait pas se comparer, se ressembler à Dieu.
Mais ce que Jésus nous donne, il veut que nous puissions briller jusqu'à ce que nous allons les rassembler. Donc, c'est-à-dire, nous partons pas, on monte dans la lumière, lumière sur lumière, de gloire en gloire. Pas, escalier sur escalier. On monte avec Jésus dans sa lumière, escalier sur escalier. Quelqu'un m'entend pour dire un gâte amen? Quelqu'un m'entend pour dire un gâte amen? Oh, gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Alors, je voulais que nous puissions nous tenir debout. Nous tenir debout. Là où vous êtes.